Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Pourquoi interdire l'alcool alors qu'il y a une part de bien ? Dieu connaît mieux que quiconque ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout ce qui rend dépendant au point de faire perdre la raison, la volonté et la responsabilité est mauvais. Les Arabes buvaient de l'alcool et du vin bien plus qu'ils ne buvaient de l'eau. C'était une culture quotidienne, à l'image du thé pour les Anglais aujourd'hui. Il y en avait pour le matin, pour la journée et pour le soir. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit que si Dieu avait interdit le vin dès le début de la révélation, personne n'aurait adhéré à l'islam. Ceci montre le degré de dépendance des Arabes vis-à-vis de l'alcool. Aujourd'hui, nous devons progresser selon la même pédagogie. Discours de Cheikh Al-Wani. Je voudrais adresser un message aux imams et conférenciers. Il ne suffit pas de dire aux musulmans qui sont pris dans ces péchés « ceci est interdit et va vous conduire en enfer ». Même si nous avons affaire à des personnes qui sont déjà musulmanes, il faut y aller progressivement. À partir de la révélation, les Arabes vont sortir des fausses évidences, de l'idée que le vin, l'alcool et les jeux de hasard sont une bonne chose. Ils vont commencer à se poser des questions et à discuter du bien et du mal qu'il peut y avoir dans ces pratiques. Coran Sourate 2, signe 219. Ils t'interrogent sur les boissons enivrantes, le vin, l'alcool et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, leur nuisance est plus grande que leur utilité. Et ils t'interrogent aussi sur ce qu'ils doivent dépenser comme don. Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Dieu vous explique ces signes pour que vous réfléchissiez. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Tout n'est pas mauvais dans l'alcool, dans le vin et dans les jeux de hasard. Il y a un bien. Mais le mal qu'ils contiennent ou qu'ils provoquent est plus important que le bien que nous pourrions en tirer. C'est l'idée que la révélation introduit dans le débat public. Vient ensuite un autre signe. Coran Sourate 4, signe 43. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes saoul jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ne la faites pas non plus lorsque vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou encore si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors purifiez-vous en recourant à une terre pure et passez-vous-en sur le visage et sur les mains. Dieu en vérité est plein de pardon et de miséricorde. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. La prière a lieu 5 fois par jour. Si une personne boit de l'alcool le matin, elle ne pourra pas faire la prière de Dohr qui a lieu en début d'après-midi. Si elle boit à l'heure du Dohr, alors elle ne sera pas en état de faire la prière de Asr vers la fin de l'après-midi. Ainsi, 5 fois par jour, elle se rappelle qu'elle ne peut pas boire. C'est une pédagogie qui s'est révélée efficace pour amener les musulmans à cesser de boire de l'alcool. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes saoul jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Le Coran continue de faire réfléchir les personnes convaincues en les interpellant par une nouvelle question.
Coran sourate 5, signe 91. Vraiment, à travers les boissons enivrantes et le jeu de hasard, le diable ne cherche qu'à provoquer l'hostilité et la haine entre vous, à vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. N'allez-vous donc pas arrêter? إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Aujourd'hui, on trouve dans le monde arabe une variété de drogues. On a même des centres de désintoxication. Le monde arabe dépense pour l'alcool et pour la drogue plus qu'il ne dépense pour son alimentation. Les jeunes aiment mettre leur tête en veille, comme dit le poète arabe. Celui qui utilise sa raison, qui espère, qui réfléchit, est toujours préoccupé, alors que celui qui n'utilise plus sa raison ferme ses yeux sur les épreuves de la vie. Le jeune va arrêter d'utiliser sa raison. Il la met en veille avec une drogue ou de l'alcool car il y a des choses qui dérangent sa raison et qu'il n'a pas la force d'affronter. La paresse le gouverne et lui fait prendre drogue et alcool plutôt que de faire l'effort de comprendre et d'agir. Prends un verre et oublie ce qui t'arrive. Ce phénomène de dépendance s'accentue en situation de crise économique ou d'épreuve personnelle. Quand l'homme a le sentiment d'être inutile, que la vie n'a pas de sens, qu'avoir des objectifs ne sert à rien car il ne peut rien faire ni changer, quand il n'a rien qu'il a envie de réaliser dans sa vie, quand il n'a pas d'exemple de grandeur humaine devant lui, il a alors toutes les prédispositions pour se noyer dans l'alcool ou dans la drogue. C'est un chemin de destruction pour les communautés humaines. Les sociétés musulmanes sont aujourd'hui largement touchées par ce phénomène. Les jeunes sont perdus. La religion est très mal comprise et ils s'en éloignent. Pourtant, dans une société, les jeunes, c'est la force principale du changement et de la réforme. Nous devons mettre en place des stratégies, des programmes pour faire grandir les jeunes, les arracher au sentiment que la vie n'a pas de sens et mettre en valeur leur potentiel. Une communauté humaine qui néglige les jeunes compromet gravement son avenir. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.